Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'un nouveau sujet dans le cadre de l'intelligence sociétale et plus particulièrement de la culture sociétale avec mon site qui compte 800 heures de cours pour être mémorisé. Et ce thème va se rattacher à la collection que j'ai créée, l'essentiel du livre. Sauf que le présent montage est issu de la lecture de tellement de sources et non de ce livre que j'ai renoncé à les nommer. Il a été diffusé en conférence il y a quelques années de ça, dans des médiathèques, et il a soulevé l'enthousiasme de nombreuses personnes, de très nombreuses personnes. C'est pour ça que j'ai décidé de le diffuser ici. Il concerne la Russie. Alors je sais bien qu'on est dans une période troublée au regard des relations avec la Russie brutalement, et que ça y va de tous les commentaires, bien sûr. Mais je reprendrai la formule de Charles de Gaulle: les passions nationales finissent par s'éteindre toutes. Et voyez ce que j'ai fait comme vidéo, les 4 vidéos sur le livre c'était de Gaulle, dans Impériophyte. Il est bon de revenir à des sources proches. Je ne vous dirai pas Napoléon, premier, le mémorial de Sainte-Hélène. Il faut lire, 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 lire et mémoriser pour en parler, car nous avons la tête vide. Voilà. Donc, voilà ce montage introductif au monde russe. Un homme sans patrie, c'est un rossignol sans chanson. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un rossignol chanter. Moi, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie. J'ai 65 ans, donc voilà, je sais qu'un rossignol, on s'en souvient quand il chante. C'est un oiseau qui fuit, qui se cache dans des buissons et qui chante, surtout le soir. Très belle citation, car le monde russe est aux portes de la nature. Un homme sans patrie, c'est un rossignol sans chanson. C'est beau. Les thèmes que j'ai choisis et que j'ai classés pour parler de la Russie concernent la géographie naturelle, la fédération russe, l'économie, l'histoire et la culture. Voilà pour ces 4 vidéos, je crois, consacrées à ce montage, les thèmes que nous allons retenir. La géographie se divise en topographie, végétation et climat. Vous voyez que c'est ordonné comme un cours, bien sûr. Donc, la topographie. Alors voici l'immense Russie sur laquelle le soleil ne se couche pas. Vous observez que là, il y a beaucoup de villes, que là, il n'y en a presque pas, et que pour le reste, c'est des zones de montagne. Hein. Voilà. La Chine est ici. Voilà. Le Kamtchatka, que bien des Français connaissent de nom, c'est là. Voilà, le Kamtchatka. Parce qu'on a de l'histoire avec les Russes, beaucoup d'histoire. Bon. Donc la Russie peut se diviser en 2 parties, à l'est et à l'ouest de l'Oural. Voici l'Oural, chaîne verticale de montagnes là. Des forêts, des lacs, des rivières, de la nature, des animaux. Voilà, c'est immense comme parcours tout ça. Voilà. Et cette chaîne de l'Oural, elle divise 2 zones. La zone qu'on peut appeler, si on veut, moscovite, mais avec la Volga surtout, voilà. Et la Sibérie, que voilà là, une énorme plaine qui se penche vers l'océan glacial arctique, ici. Voilà. Voilà 2 grandes plaines. Elle comprend, voilà, des zones de plaine, voilà. La plaine, en fait, il y a une grande rivière qui s'appelle l'Ob, qui s'écoule là. On la verra plus tard. Et là, c'est la Volga, quelque part là. Voilà. Elle comprend des massifs montagneux, l'Oural, que vous connaissez déjà, l'Oural. Voici l'Oural, c'est beau, hein. De toute manière, la nature est belle. Des montagnes, des sapins.
au fond de l'enneigé et des fleurs. Le printemps et une rivière, forcément, c'est comme chez nous. Hein. Voilà. Et des massifs montagneux, dont l'Altaï. Alors l'Altaï, c'est une, c'est très grand, hein, mais ça reste mesuré, quoi. Voilà. Vous repérez un lac là, tiens, le Baïkal, que vous voyez là. Voilà. Le fameux Baïkal. Voilà. Donc l'Altaï, c'est par ici. Voilà. C'est là qu'on a trouvé, il y a un peu de temps, l'homme de Denisova, un de nos ancêtres. Voilà. Voici l'Altaï. Vous voyez que ça contient, c'est pas gigantesque, mais c'est quand même beaucoup plus grand que les Alpes ou les Pyrénées. Hein. Voilà, bien sûr. Voilà, le Kazakhstan est au nord, au sud, pardon, au sud. Ben, vous voyez que là c'est enneigé, il y a des sapins, toujours pareil. C'est la montagne, quoi, c'est la montagne. On citera à titre secondaire le Caucase. Alors là, on va loin sur la mer Noire. Là. La mer Noire, là, voilà. Je vais vous faire revoir vos notions de l'école primaire, où on nous avait appris tout ça. La géographie. Le Caucase. Voici le Caucase. Des montagnes, des cités, des rivières qui s'écoulent. Et voilà, donc, sur une carte, sur un plan, le Caucase. Ça, toutes ces montagnes, ça peut grimper au-dessus du. Euh, c'est comparable très largement au plissement alpin, tout ça. Voilà. Pour les plaines, on va citer aussi celle de la Volga. Voilà la Volga. Il y a des chocolats. Pour beaucoup de villes, elles ont des spécialités de chocolat différents. Voici la Volga. Alors le peuple russe est un peuple très, très chrétien, orthodoxe comme les Grecs, comme la Grèce. Et donc ça fait des églises. Et puis ils ont emprunté au monde asiatique, si on veut. Vous voyez que là c'est chinois d'ailleurs. Ils aiment bien ça, les Chinois. Ils aiment bien la Russie. Donc depuis qu'ils font du tourisme, surtout. Et puis avant, c'était les pouvoirs communistes qui s'appréciaient, et des fois qui étaient en discorde aussi. Bon. Les couleurs, voilà, les couleurs. Ils ont emprunté au monde asiatique les couleurs. La Chine est très colorée. Ben, la Russie aussi. On met des couleurs. Ça contraste singulièrement avec pas mal de nos vieilles maisons paysannes en France qui sont grises. Là, c'est gai, des couleurs. L'immense plaine de l'Aube, la voici, gigantesque. Voici cette plaine. Comme c'est plat, ou presque plat, l'inclinaison est très faible. Donc l'Aube tourne, il s'étale, il tourne, il fait des méandres. C'est un peu humide, quand même. Il peut y avoir des zones marécages, des zones avec des oiseaux, des libellules, des tas de choses. Bon, justement, la végétation maintenant, géographie naturelle, la végétation, deuxième point. Alors nous avons au nord la toundra. La toundra, c'est du lichen, quoi, grosso modo. On va voir les photos après. Ensuite, on a tous appris ça à l'école primaire. Voilà la taïga. La taïga, ici, en dessous. Voilà. Du côté de. Voilà la forêt du côté de l'Oural, là, et de Moscou, voilà la forêt tempérée, ici, et ici, et ici. La forêt de l'amour. L'amour, c'est un terme russe, mais ça ne signifie pas amour, je t'aime. Hein. Voilà, c'est autre chose. Ensuite, vous avez les steppes. Les steppes.
Ça vient, la steppe, le mot français steppe vient du mot russe steppe, qui signifie d'anciennes zones céréalières, ou du moins, avec des herbacées hautes, que les tsars ont fait arracher, parce que dessous il y avait une terre genre tchernozem, c'est-à-dire terre noire, pour mettre en culture, pour planter des céréales. Voilà. Donc toutes ces zones-là, c'est des zones cultivées maintenant, agricoles. Steppe. Voilà la taïga, forêt de résineux essentiellement, et toujours avec des rivières. En Russie, il y a des rivières partout. La toundra, qui est, ben voilà, là il y a plus que des lichens là. Hein. Là il y a de l'herbe un peu, de l'herbe rase, mais il y a pas d'arbre. Enfin, il peut y avoir quelques bouleaux, ce genre de, voilà, mais non. La toundra c'est quand même rare. C'est immense, immense. À perte de vue, vous pouvez marcher jusqu'à épuisement. Ça vous avancera bien d'ailleurs. À rien. Bon. Ça c'est des rennes. Des rennes. Voilà. Le climat, dernière notion, je crois. Donc on voit sur cette photographie d'abord un record de froid, c'est la légende, moins 71, il fait froid. Il y a intérêt à porter une double écharpe autour de la bouche pour ne pas se réfrigérer les poumons et clapser du premier coup, comme à Verskoyansk. Voilà. Et voilà les précipitations. On voit la zone bleue où il pleut, c'est des zones de montagne, hein, tout ça. Voilà. Il pleut, et plus on va vers le sud, forcément plus c'est sec. Voilà. C'est logique. Moscou et Saint-Pétersbourg sont dans une zone hybride. Pas trop de précipitations, mais quand même, quand on y va au mois de juillet, juin, juillet, août, il pleut. Alors voici les précipitations elles-mêmes. Ben vous voyez, hein, il pleut beaucoup par ici. Les zones. Voilà. Bon. Les zones où il pleut pas beaucoup là. Hein. C'est des hauts plateaux ça. Alors voilà les précipitations par exemple à Moscou. On voit bien que c'est pareil pour Saint-Pétersbourg ou autre ville de cette partie-là. On voit qu'au milieu de l'année, il pleut plus. Voilà. Là où il fait sec, c'est en janvier-février. Bah, c'est un peu pareil, c'est pareil pour la Suède, la Norvège, etc. La période d'hiver est une période sèche, contrairement à ce que l'on croit. Les forêts suédoises, norvégiennes, elles brûlent surtout en hiver, parce que c'est sec. L'eau est dans la neige, mais elle ne s'évapore pas. Donc les arbres sont secs. Nous allons, dans une autre vidéo numéro 2, passer au-delà de la géographie aux institutions, à la Fédération russe, et ceci donc dans le cadre de la culture sociétale et de l'intelligence sociétale. Ça c'est la nébuleuse du cheval sur fond galactique. Les étoiles nous regardent, nous petits hommes. Voilà. Je vais arrêter de faire de la philosophie existentielle et je vous dis au revoir à la vidéo numéro 2 pour découvrir sommairement, mais quand même bien quoi, les institutions russes. Au revoir à tous et à toutes.